Bonjour à tous, ici Thanatophoros de la chaîne Exatactical. Aujourd'hui, on vous présente mon loadout pour l'année 2025. Mais avant de vous parler de l'esprit général de ce loadout, j'aimerais vous parler de mon casque. Je porte ici à l'écran une reproduction de casque de type Opscore vendu sur AliExpress. Vendu comme un casque balistique alors qu'il n'en est pas un, il a néanmoins la particularité d'être bien plus rigide que d'autres casques que nous pourrions trouver sur le marché. Grâce au couvre-casque installé dessus, j'ai la possibilité de fixer ma e-light ainsi que mon kit anti-buée de marque Novritsch. En ce qui concerne les communications, j'utilise ici un Comtac XPI couplé à un PTT de marque 5-4 Communication, le tout relié à une Baofeng UV5R en antenne longue et batterie grande capacité. Ce loadout est pensé pour du millésime, du matériel fiable et durable, aucune accessorisation inutile pour retarder au maximum la détection, l'emport du strict nécessaire pour réduire au maximum le poids. Le but, avoir un équipement prêt à endurer plusieurs jours de partie. En ce qui concerne la couleur générale de cet équipement, Ranger Green, RAL 7013, le but étant de pouvoir s'adapter parfaitement à l'ensemble des camouflages que je possède. Je porte ici à l'écran un porte-plaque et un chest rig de marque Direct Action. L'avantage de cette configuration, c'est qu'elle est versatile et qu'elle me permet de switcher rapidement de configuration en fonction des missions, tout en gardant le même setup. Pour ce qui est des poches, la majorité d'entre elles sont intégrées directement au chest rig. Elles me permettent l'emport de pinces multifonctions, grenades, chargeurs et tout le matériel nécessaire en opération d'airsoft. Vous retrouverez bien entendu toutes les références de mon équipement directement à l'écran. Élément selon moi indispensable, mon admin pouch qui me permet de stocker mon téléphone, un carnet et un stylo, ainsi que mon GPS Garmin Fortrex 301. Elle est située à portée de main et me permet d'avoir accès à mon matériel rapidement. Situé à l'arrière de mon porte-plaque, un back panel de marque Direct Action qui me permet de stocker mon camel pack de marque Source gamme militaire, ainsi que divers accessoires et potentiellement des chargeurs en plus. On descend un peu avec ma first line sur laquelle j'ai installé mon PA ainsi que divers poches et des chargeurs en plus. Sur ce ceinturon de marque Direct Action, on retrouve deux ports chargeurs de PA ainsi que deux ports chargeurs type AR. Grâce à ce positionnement, je peux recharger aisément quand je suis allongé. En ce qui concerne l'étui, on a une reproduction de type Safariland montée avec une sangle de cuisse, ce qui permet d'éviter que l'étui ne bouge lors de l'extraction du PA. On termine avec l'arrière du ceinturon sur lequel est monté une dump pouch et un IFAK de marque Tasmanian Tiger. Pour ce qui est de la softshell, on part chez UF Pro. Légère et disposant de nombreuses poches, elle est parfaite pour les températures modérées. En ce qui concerne le pantalon, on est à nouveau ici chez UF Pro avec le très célèbre Striker XT. Résistant et disposant de très nombreuses poches, il est parfait pour la forêt ou le CQB. Obligatoire pour éviter de se blesser au niveau des mains, les gants. Ici à l'écran des gants de la marque Mechanix, vous avez deux différents modèles que j'utilise à intervalles réguliers. Pour terminer, élément souvent négligé par les débutants au même titre que les lunettes de protection, les chaussures. J'utilise ici une paire de Salomon mi-haute. Elles me permettent de maintenir correctement ma cheville, qu'importe le terrain. Fabriquées en Gore-Tex, elles me permettent de rester au sec malgré les intempéries. Un individu gauche du chemin, 50 mètres. Ben, tu confirmes, individu long du chemin qui a quitté les lieux, qui a reculé, c'est ça? Prends droite. Regarde. Chargeur. Ok, prêt. À gauche, long d'arbre. À gauche. Un mec à terre, on a besoin de médic.